Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ, parole de Dieu, nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes invités à prier de façon particulière aujourd'hui pour un remerciement demandé par Madame Lily Thomas. Et bienvenue aussi aux personnes qui sont unies à nous par la télévision. La grâce de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu désire se faire connaître de tous et de toutes et se révèle grâce à de multiples signes au quotidien. Reconnaissons que nous avons parfois de la difficulté à nous mettre à son écoute et cherchons à le reconnaître autour de nous. Seigneur Jésus, toi le plus grand des prophètes, prends pitié de nous. Ô Christ, toi le seul et unique Messie, prends pitié de nous. Seigneur Dieu parmi nous, prends pitié de nous. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Jérémie disait au Seigneur, « Seigneur, tu m'as averti et maintenant je sais, tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir, et je ne savais pas ce qu'ils préparaient contre moi. Ils disaient, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la vengeance que tu leur infligeras, car c'est à toi que je confie ma cause. » Parole du Seigneur. Ensemble, en toi mon espérance, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. À toi mon espérance, Seigneur mon Dieu. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. En toi, mon espérance, Seigneur mon Dieu. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. En toi, mon espérance, Seigneur mon Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie.
donné son Fils unique. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète ». D'autres disaient, « C'est lui le Messie ». Mais d'autres encore demandaient, « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée ?» L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était allé précédemment trouver Jésus. Il leur dit, « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il fait ?» Ils lui répondirent, « Alors toi aussi tu es de Galilée, cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Les gens sont divisés face à l'enseignement de Jésus. Certains sont pour, certains sont contre. Certains disent c'est un grand prophète, l'autre c'est le Messie. Et d'autres doutent car il vient de Galilée. André avait déjà dit de Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de bon? Et les grands prêtres et les pharisiens, tout imbus de leur connaissance de la loi, ne reconnaissent pas en lui le Messie, car ils ont des idées bien arrêtées de ce qu'il doit être, d'où il doit venir. Mais les gardes qu'ils avaient envoyés l'arrêter ont été touchés par les paroles de Jésus. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme, disent-ils.
Ils l'ont écouté avec le cœur, sans essayer de voir s'ils répondaient à leurs idées préconçues à l'image qu'ils se faisaient du Messie. Ils l'ont écouté avec le cœur. Ils se sont laissés toucher par ses paroles. Nous-mêmes, quel regard portons-nous sur Jésus? Est-ce que c'est mon petit Jésus à moi? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est quelqu'un sur lequel on disserte savamment? N'avons-nous pas trop tendance à voir notre foi à Jésus uniquement d'une façon cérébrale, à essayer de comprendre? Comprendre, c'est faire le tour. Nous ne pourrons jamais faire le tour de Jésus, de sa parole. Nous ne pourrons jamais comprendre. Mais nous pouvons connaître, ah oui, c'est-à-dire naître avec, c'est-à-dire se laisser de plus en plus entrer dans son intimité, entrer dans son cœur. Et pour ça, il faut écouter avec le cœur, nous laisser toucher par sa parole, nous laisser interpeller par l'inattendu, par ce qui peut nous dérouter. Nous avons non pas à rencontrer des textes, mais à rencontrer une personne, Jésus-Christ, venu nous sauver de la mort et du péché. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance, et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi, par Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés du péché de devenir vraiment enfants de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Osons aujourd'hui nous présenter devant Dieu en portant dans notre cœur toutes les personnes que nous avons de la difficulté à aimer. Frères et sœurs, disons ensemble avec confiance: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, il y aura un ministre de la communion en face de chacune des allées. Vous avancez en procession. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouvrons notre cœur à la parole du Christ. Laissons-nous toucher par elle. Allez dans la joie et dans la paix du Christ.